Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 2 février 2023. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat, enseignant en géopolitique et en droit des affaires. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, l'Ukraine et les chars d'assaut. Voilà. Au cours des derniers jours, on a beaucoup entendu parler de l'Ukraine en lien avec l'apport important de chars d'assaut de la part des forces de l'OTAN. Le Canada va y contribuer avec des Léopard 2, les Américains avec des chars Abrams, dis-je, et non pas Abraham, et d'autres modèles. On peut penser que ce sont surtout des léopards conçus et construits par les Allemands. Je n'ai pas l'intention aujourd'hui de vous de vous partager une expertise en matière de chars d'assaut parce que je ne suis pas un expert en matière de chars d'assaut. Néanmoins, comme ex-officier d'infanterie, j'ai une certaine expérience de par des échanges avec des gens qui étaient dans les blindés lorsque j'étais au Royal 22e Régiment, entre autres avec des officiers, avec des hommes. J'étais posté, enfin assigné à l'époque, dis-je, à la base militaire de Gagetown au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai reçu des opinions, des commentaires à cette époque, dont je me suis souvenu récemment, au fur et à mesure qu'on s'est mis à parler des léopards. À l'époque, les léopards, c'était des léopards 1. Là, on est à la fin des années 70, au début des années 80. Il n'y avait pas encore les léopards 2. Mais je pense que les commentaires et suite aussi à des recherches personnelles que j'ai effectuées, je me suis fait une opinion que je veux partager avec vous. D'abord, les chars d'assaut se composent de trois parties. Hein. Vous avez le canon, la tour et vous avez le tracteur. Hein, le tracteur, c'est-à-dire les chenilles. Les chars d'assaut fonctionnent en escadron, c'est-à-dire en groupe de 4 chars. L'artillerie, les canons, on va plutôt parler de batterie. Dans l'infanterie, on va parler de peloton. Donc, vous avez des escadrons composés de 4 chars et chaque char se compose d'un canon, une tour et un tracteur. Et l'équipage se compose généralement de 4 personnes, à savoir un conducteur, un qui manipule le canon, le dirige, un autre qui charge, et vous avez le commandant qui est dans la tour et qui a souvent la tête à l'extérieur du char. Maintenant, il y a ma réflexion va porter sur deux aspects. L'aspect interne du char et l'aspect externe. L'aspect interne, c'est l'aspect humain, ergonomique. Ce qui est frappant dans les chars, en fait, je suis entré dans un char une seule fois dans ma vie, c'était un Léopard 1. Et ce qui est frappant, c'est l'espace est très limité, c'est exigu, là. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous étirer les bras, c'est très inconfortable. L'ergonomie est terrible. Si vous êtes claustrophobe, bien écoutez, c'est pire que dans un sous-marin. Et voilà. Il y a un espace extrêmement limité, de petites places, on est comme accroupi, là. Il n'y a aucun confort humain. Et ça, c'est un aspect qui est quand même pas négligeable, l'aspect de l'ergonomie. Ensuite, il n'y a pas d'espace, si vous voulez, pour les aliments, le lunch, là, si vous voulez. Là, hein. Il n'y a pas de cuisine. Et il n'y a pas d'endroit non plus où on peut dormir, où on peut s'étendre. Il n'y a pas de... Euh, L'aération est minimale. Souvent, il y a des odeurs très désagréables d'essence, de produits chimiques liés aux explosifs, n'est-ce pas, aux charges d'explosifs, et des odeurs humaines, n'est-ce pas? On peut penser à des vents, ce qu'on pourrait dire quand on dit l'expression « ça sent le pète ».
Eh bien, dans les chars d'assaut, là, c'est la place. Donc, pour les équipages, c'est important de pouvoir sortir, prendre l'air, se détendre, euh, faire des mouvements, en quelque sorte, luncher, prendre son repas dans la nature. Et il est là le problème, c'est vraiment un point faible sur le plan humain par rapport à l'interne, c'est que souvent, les pelotons d'infanterie de l'armée adverse attendent les équipages, attendent qu'ils sortent pour les éliminer. Donc, il y a un risque important d'un point de vue militaire, d'un point de vue tactique, il y a un risque important. L'autre aspect important en ce qui a trait à l'interne du char d'assaut, c'est la question du canon. Bon, à savoir le tir, l'orientation du tir. Il y a deux sortes de tirs lorsqu'on parle des blindés, des chars d'assaut. Il y a le tir direct et le tir indirect. Qu'est-ce que le tir direct? Bien, écoutez, imaginez que vous avez un château ici, le char d'assaut est là, il pointe son canon en direction du château, fait exploser le château. Il n'y a plus de château. C'est le tir direct. C'est ce que vous avez avec une arme à feu ordinaire, c'est du tir direct. Le tir indirect, c'est vous avez le château, vous avez le char d'assaut, et entre les deux, il y a une colline. Donc, vous ne voyez pas la cible. Donc, vous allez orienter, vous allez donner au canon un angle, par exemple, de 45 degrés, en fonction de la distance de la cible et en fonction de la charge, vous allez vous exécuter. Vous allez lancer la charge et la charge va surplomber, n'est-ce pas, la colline et atteindre sa cible qui est de l'autre côté de la colline. En d'autres termes, vous ne voyez pas la cible parce qu'il y a la colline. Donc, vous faites en quelque sorte une opération de trigonométrie qui tient compte de trois facteurs, l'angle du canon, la distance avec la cible et l'importance de la charge que vous allez mettre, que vous allez insérer dans le canon. Donc, et ça maintenant, ce sont des ordinateurs qui font le travail dans les chars d'assaut. Évidemment, tout ça demande de la formation, demande de l'expérience, et il faut bien admettre que souvent dans les forces armées, l'expérience est très importante étant donné que souvent les individus ont une, comment dire, j'oserais pas dire un quotient intellectuel, mais n'ont pas nécessairement toutes les capacités et toutes les habiletés naturelles pour faire un apprentissage rapide. Autrement dit, vous avez souvent des personnes un peu problématiques, là, qui ont eu des vies difficiles, qui ont décidé de joindre l'armée et qui maintenant se retrouvent confrontés à un ordinateur. Bon, évidemment, avec le temps, l'expérience et la répétition, ça finit par rentrer. Évidemment, tout ça, c'est quand même important puisque, comme on dit, time is of the essence et sur le champ de bataille. Hein? Le temps est de l'essence de la réussite, du succès, de la victoire. Donc, il y a là aussi une difficulté réelle reliée à l'interne. Maintenant, il y a l'aspect externe du char d'assaut. D'abord, le char d'assaut est complètement inefficace en terrain montagneux. C'est la catastrophe. C'est une cible. C'est une cible pour les pelotons, pour les sections spéciales de reconnaissance ou de mortiers ou d'armes anti-chars qui composent les pelotons d'infanterie qui peuvent utiliser ce qu'on appelait autrefois le bazooka, le Carl Gustave ou le mortier ou les grenades ou toutes sortes d'explosifs ou d'armes anti-chars et ce qui comprend aussi des missiles portables de courte portée. Donc, en montagne, le char est complètement inutile, il est nuisible, il sert absolument à rien. Dans les terrains marécageux aussi, il risque de s'embourber, là aussi, il n'est pas très pratique. Dans les forêts, on l'oublie, il y a les souches
qui vont éventuellement se prendre dans les chenilles, des résidus d'arbres. Pour la forêt, les marécages et la montagne, des terrains fortement accidentés, le char est complètement inutile. Maintenant, vous allez me dire, en Ukraine, ce sont de grandes plaines et là, le char peut être très utile. Mais là aussi, il y a un problème majeur, c'est que le char en lui-même, étant une masse de métal, devient très facile à repérer pour des missiles téléguidés, très facile à repérer par un satellite. Donc, c'est vraiment, passez-moi l'expression, comme aller à la ronde sur un champ de tir, n'est-ce pas? Vous les voyez, les cibles, vous avez simplement utilisé des drones ou utilisé des missiles de courte ou moyenne portée, téléguidés, et ils peuvent pas manquer leur cible tellement c'est du métal. Et le téléguidage se base sur la détection de masse de métal. Donc, chaque blindé, chaque char d'assaut devient une cible accessible, facilement accessible et à détruire. Donc, voilà, c'était mon court commentaire pour ce matin en ce qui a trait aux chars d'assaut. Je vous invite à commenter, à être en accord ou en désaccord, partager vos opinions et partager la vidéo aussi, bien entendu. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Nous sommes le 2 février 2023. Et là-dessus, bonne semaine.